Nous allons parler de la Pentecôte aujourd'hui. C'est le lundi de Pentecôte, le dimanche de Pentecôte. Et nous allons voir en quoi la Pentecôte nous parle encore aujourd'hui. On va regarder le tout début du livre des Actes et ce qu'il a à nous dire à ce sujet-là. Et pour notre propre, bien sûr, expérience de Dieu. Alors, notre Église est une Église pentecôtisante qui s'inscrit dans un mouvement de réveil. Vous le savez presque tous, mais je vais répéter ça. Qui s'inscrit dans un mouvement de réveil qui compte aujourd'hui des centaines de millions de croyants sur Terre. On estime à 650 millions les pentecôtisants, pentecôtistes charismatiques, néo-charismatiques et autres drôles de noms qu'on affuble aux gens qui ont redécouvert la dimension de la puissance de l'esprit. Donc il y a plein de dénominations, de courants spirituels dans le cadre du pentecôtisme et nous en sommes un exemplaire particulier. Nous sommes des protestants, oui, qui croient que Jésus sauve, que Jésus baptise de l'esprit, que Jésus guérit et que Jésus revient. Et c'est le second élément, ou le deuxième élément de cet évangile dit aux quatre angles, comme on l'appelle, Jésus baptise de l'esprit, que nous allons aborder en particulier ce matin. Un revêtement de puissance est donné par la plénitude du Saint-Esprit en vue d'un service efficace dans l'Église et dans le monde. C'est Jésus qui baptise ainsi de l'Esprit Saint les croyants d'aujourd'hui, tout comme il baptisa les premiers disciples au commencement. Pour l'utilité commune, l'Église distribue à chacun ses dons spirituels dits charismes. Voilà pour la confession de foi auquel toutes nos églises de réveil se réfèrent sur ce plan-là. Notre communauté essaie de vivre cette dimension, notamment lors des cultes, louanges spontanées, je crois qu'on y a eu droit, paroles prophétiques, nous les avons eues, chants en langue, dimanche dernier on a eu un très beau chant en langue, prières pour les malades, nous pratiquons l'onction d'huile pour les malades, nous croyons que Jésus guérit aujourd'hui, pas systématiquement, mais comme un signe du royaume à venir. Et donc, ça fait partie de notre vie communautaire. Nous étions une mission de Pentecôte, jusqu'en 1983, même avant, c'est devenu une mission de réveil, et puis nous avons rejoint l'Union il y a bientôt une quarantaine d'années. Nous pourrions nous dire, avec tout ça, que nous sommes au point sur le sujet, qu'on est bien arrivé, que nous serions en quelque sorte des spécialistes de la question de l'Esprit Saint. Mais ce serait terriblement prétentieux, parce que nous avons tellement encore à découvrir, à comprendre et à vivre au service de notre Seigneur. Une des caractéristiques d'une vie spirituelle saine et vivante, c'est la soif constante de mieux aimer Dieu, de mieux comprendre sa parole et de mieux en vivre les conséquences pratiques dans notre vie. Vous savez, dans la Bible, c'est l'église tiède de Laodicée, au tout début de l'Apocalypse, qui proclame avec un sentiment d'autosatisfaction « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Mais l'église sainte, l'église vivante, l'épouse du Christ, à la fin du même livre de l'Apocalypse, elle a un tout autre discours. L'Esprit et l'épouse, c'est-à-dire l'Église, l'Esprit et l'Église disent « Viens ». Que celui qui entende dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Laodicée, je n'ai besoin de rien. L'Église, à la fin de l'Apocalypse, a soif et elle dit au Seigneur « Viens ». Donc soyons des chrétiens et soyons une Église qui répond à l'invitation du Seigneur, qui ont soif de lui, qui viennent, qui boivent de l'eau vivante. L'eau vivante, c'est le Saint-Esprit dans le langage de Jean, qui jaillit du sein de Dieu et de l'agneau. Jésus l'a dit, celui qui croit en moi, qu'il vienne et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, pas du sein du croyant, mais du sein de Dieu, comme le dit l'Écriture. Ce matin, je propose donc de laisser la Pentecôte et ce que le début des livres des Actes nous dit de la Pentecôte nous interpeller, nous parler comme tout à nouveau.
Et donc, on va projeter au fur et à mesure, parce que tout le texte ne tient pas sur un slide, c'est 14 petits versets. Mais on va lire ce début du livre des Actes ensemble. Cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est-à-dire l'évangile de Luc, c'est Luc qui écrit. Cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé, après avoir donné ses ordres par l'Esprit Saint aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec beaucoup de preuves, il se présenta vivant après avoir souffert. Il leur apparut pendant 40 jours, parlant du règne de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Ceux qui étaient réunis avec lui demandaient « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur répondit « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, pendant qu'il regardait, il fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il fixait le ciel, pendant qu'il s'en allait, deux hommes en habits blancs se présentèrent à eux et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem, depuis le mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, dans le rayon des déplacements autorisés le jour du sabbat. Quand ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre à l'étage où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Judas, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, étaient assidus à la prière avec des femmes, Marie, mère de Jésus, et les frères de celui-ci. À partir de ce texte, il y a trois grandes directions que nous sont enseignées par le Seigneur. La première réalité, c'est que la Pentecôte nous inclut, nous fait devenir acteurs dans le plan de salut de Dieu. La Pentecôte nous inclut dans le plan de Dieu. Certains, et c'est courant dans nos milieux, lisent le livre des Actes comme un manuel de vie de l'Église, ce qui est un peu, voilà, on peut le faire, mais c'est quand même assez limité. Certains lisent surtout les Actes avec une attention soutenue envers les différentes survenues du Saint-Esprit et sur les miracles. Pour eux, les Actes égale miracles, et puis je m'enthousiasme dans les Actes parce qu'il y a tout le temps des miracles, et puis c'est ça ma lecture des Actes, et puis je ne vais pas les regarder tellement plus loin. Alors c'est une vue partielle, elle n'est pas fausse, mais elle passe à côté, me semble-t-il, du vrai but que Luc, l'évangéliste, essaye de nous transmettre ici. Dans l'évangile que son destinataire, Théophile, a déjà lu, Luc a parlé de tout ce que Jésus a, comme il le dit, commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour de son ascension et aux ordres que le Seigneur avait donnés aux apôtres. L'évangile finit, si on lit la fin de Luc, avec la montée au ciel de Jésus, précédée d'un dernier enseignement et d'un ordre. Et je vous lis la fin de l'évangile de Luc, puisque c'est ce qui vient juste avant ce que nous avons lu. Voici ce qui est écrit, c'est l'enseignement du Christ. Le Christ souffrira et ressuscitera d'entre les morts le troisième jour, et l'on proclamera son nom devant toutes les populations. En commençant par Jérusalem, on appellera chacun à changer de vie et à recevoir le pardon des péchés. Vous êtes témoins de tout cela, et j'enverrai moi-même sur vous ce que mon Père a promis. Et vous, restez
dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Vous voyez, c'est un peu la même histoire déjà racontée à la fin de Luc, qui est reprise ici avec quelques nuances. Au début donc, des Actes, Luc nous redit cette histoire où il est question de la souffrance de Jésus à la croix, de sa résurrection, de ses derniers enseignements et de son ordre d'attendre ce que son Père a promis et qui consiste à être rempli de la puissance d'en haut. Il y a un petit détail en plus dans les Actes, c'est qu'il est fait référence à la prédiction de Jean-Baptiste que les disciples seront baptisés du Saint-Esprit. Ça, c'est pas à la fin de l'évangile de Luc, mais au début des Actes. Mais cette prédiction de Jean-Baptiste, elle apparaît dans l'évangile de Luc, mais à un tout autre endroit. Elle apparaît tout au début de l'évangile. Avant même que Jésus commence son ministère, Jean-Baptiste annonçait que les disciples seraient baptisés de l'Esprit. C'est même avant la généalogie de Jésus qui apparaît, je crois, au 3e chapitre de Luc. C'est un peu étonnant, comme ça. Donc, c'est au tout début de l'Évangile. Et puis, finalement, ici, on est en fin de parcours du ministère terrestre de Jésus et on nous rappelle précisément cette prophétie qui appelle Israël à accueillir son Messie et à être baptisé dans l'Esprit. C'est intéressant, ça. On a l'impression que cette prédiction prophétique de Jean-Baptiste, elle commence avant et après. Elle annonce avant la venue de Jésus et elle arrive juste après, elle s'accomplira d'ailleurs juste après que Jésus soit monté vers le Père. Qu'est-ce que ça veut nous montrer? Ça veut dire que cette promesse, elle s'accomplit dans la Pentecôte et que la Pentecôte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'intègre à l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus. Ça fait partie de tout ce que Dieu a déployé pour le salut du monde. Dans l'évangile de Luc, il a été expliqué ce que Jésus a commencé à faire et les actes, de manière implicite, logique. Si Jésus a commencé de faire des choses dans les évangiles, eh bien, il continue de les faire dans les actes. Et Jésus, finalement, si on regarde bien, est toujours le héros central de l'histoire. Héros de l'évangile, mais aussi héros des actes. Et quand il annonce « Vous serez baptisés du Saint-Esprit dans les actes », eh bien, grâce à l'évangile de Luc, il y a une référence à la parole de Jean qui est plus explicite que c'est Jésus qui va faire ce miracle. Puisque dans l'évangile de Luc, Jean-Baptiste dit de Jésus, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit, c'est-à-dire de feu. Donc Jésus dit, vous serez baptisés dans les actes, et puis dans Luc, on voit bien que Jean-Baptiste annonce bien que c'est Jésus, le vous serez baptisés. Alors je vais peut-être vous renseigner sur une forme qu'on trouve souvent dans la Bible, c'est ce qu'on appelle un passif divin. C'est-à-dire quand on est l'objet d'une bénédiction, il est toujours sous-entendu que c'est Dieu qui l'a fait. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Dans la Bible, ça veut dire ils seront consolés par Dieu. Voilà. Vous serez baptisés, eh bien, c'est par Jésus. Voilà comment ça marche. Alors, si on regarde l'œuvre de rédemption, la croix, la résurrection, l'ascension de Jésus, c'est l'œuvre de Jésus seul. C'est Jésus qui est mort, c'est Jésus qui est ressuscité, c'est Jésus qui est monté à la droite du Père. Donc, c'est l'œuvre de Jésus. Mais la suite nous inclut dans l'œuvre. Inclura les apôtres et à la suite, nous tous, l'ensemble des membres du nouveau peuple de Dieu, qui vont être au bénéfice de ce baptême de l'Esprit et qui vont devenir les agents du plan de rédemption de Dieu dans le monde. C'est génial, non? Ça veut dire que nous, maintenant, en tant que croyants, nous faisons partie du plan de salut du Seigneur. Non seulement comme ceux qu'il a pardonnés, qu'il a rachetés de leurs péchés, mais aussi comme les témoins de Jésus, comme les ambassadeurs du royaume de Dieu dans ce monde. C'est extraordinaire, ça, simplement de le réaliser, que Jésus a décidé de nous inclure, que Dieu nous a inclus dans son plan de rédemption. La Pentecôte, vous voyez, parce qu'on en parle, la Pentecôte, c'est tellement plus que le formidable
miracle du parler en langue ou de la prophétie de Pierre et des autres miracles. C'est tellement plus que simplement la promesse de l'œuvre de puissance de l'Esprit Saint. Tout cela est excellent et nous devons toujours désirer vivre ces dimensions. Mais ce qui nous est expliqué ici, c'est que croyants, que Église évangélique de Réveil, en communion avec toutes les églises chrétiennes, avec les croyants du monde entier, nous participons au plan de rédemption, au plan de salut de Dieu pour le monde. Alors nous sommes très certainement petits, très certainement imparfaits et insuffisants pour la tâche. Dieu le sait, il le sait très bien, mais il se réjouit que nous ne pensions pas être puissants et capables de nous-mêmes. C'est le commencement, c'est par ça qu'il faut toujours commencer. Reconnaître que nous n'y pouvons rien de nous-mêmes. Ce que le Seigneur veut ici, c'est que nous nous acceptions, que nous nous recevions en tant qu'envoyés de Jésus et en tant que ses témoins. Ce n'est pas à cause de nous, grâce à nous, mais c'est parce que Dieu en a décidé ainsi. Et donc, si nous nous recevons comme témoins du Christ, nous pouvons nous recevoir dans ce rôle avec joie. Chacun, chacune dans notre diversité, avec les talents et les dons qui nous sont donnés, autant qu'on en est, dans leurs différences, nous appartenons à une longue chaîne de croyants qui, de siècle en siècle, annoncent Jésus à nos frères en humanité. Et nous sommes là parce qu'il y a eu des témoins avant nous et que nous avons entendu par rebondissement d'une génération à l'autre. Nous sommes les fruits de ce témoignage à travers les siècles. Deuxième réalité qui va ensemble, donc non seulement nous sommes inclus dans le peuple de Dieu, mais la Pentecôte nous met en mouvement. Jésus commande à ses disciples de rester à Jérusalem. Ils sont à 2 pas, au Mont des Oliviers. Tout le monde qui a été visiter le Mont des Oliviers, Jardin de Gethsémane, vous savez qu'en 10 minutes, vous êtes à Jérusalem. Il y a juste à passer la vallée, la vallée du Cédron. Et donc, ils restent à Jérusalem pour y attendre ce que Jean a prédit sur eux. Jésus dit, ça viendra dans quelques jours, cette puissance d'en haut, cette puissance du Saint-Esprit. Mais quand Jésus leur demande cela, les apôtres posent une question un peu hors sujet, un peu saugrenue, un peu bizarre. Ils ont l'air d'être à côté de la plaque. C'est vrai que Luc nous explique qu'après sa résurrection, Jésus a donné des enseignements à ses disciples au sujet du règne de Dieu. Et il semble que les disciples, ils ont fait une fixette, une sorte d'obsession sur le calendrier des événements derniers, des événements futurs. Alors, comme ils n'ont pas entendu ce que le Seigneur vient vraiment de leur dire, ils n'ont pas tout à fait écouté ce qu'il leur a dit, ils sont dans leur petite obsession et ils lui demandent si ce n'est pas le moment où Jésus va rétablir le royaume pour Israël. Voilà, qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce qui leur prend, Et le Seigneur les arrête tout de suite et remet la synagogue au milieu du village, pour reprendre une expression chrétienne détournée, et il dit arrêtez vos spéculations. Ce n'est pas à vous de connaître tous ces détails-là. Il ne dit pas que ça ne va pas arriver, mais ce n'est pas à vous de vous occuper de ça pour l'instant. Ce que vous devez faire, c'est obéir et aller à Jérusalem et attendre que le Saint-Esprit vienne. Et puis les petits calculs de savoir si Poutine, Gorbatchev ou Biden correspondent à Ézéchiel 36 ou bien Ésaïe 23, 12, vous pouvez le garder de côté, vous pouvez déjà le mettre à poubelle si c'est ce genre de spéculation-là, et vous occuper de laisser le Saint-Esprit vous remplir. Pourquoi? Parce que Jésus leur explique le sens de ce qu'ils vont vivre et ce qu'il attend d'eux. Et je voudrais souligner quelque chose, parce que si vous avez une l'ancienne version second, la promesse ou l'enseignement que Jésus donne peut être mal compris. Ce n'est pas qu'il a mal traduit, mais il l'a traduit d'une manière qui pourrait être d'une manière ambiguë. Voilà ce qui est traduit par second, la version 1910. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. » Et j'ai vu beaucoup de gens qui croient que Jésus dit « Vous recevrez une puissance », c'est-à-dire le Saint-Esprit survenant sur vous. On pourrait le comprendre comme ça.
mais ce n'est pas du tout le sens dans le texte originel. La tournure, je ne vais pas vous faire une leçon de grec, vous n'y comprendrez, ce serait de l'hébreu pour vous, ou du chinois, ou je ne sais pas quoi, ça ne sert à rien. Mais sachez que dans le texte originel, c'est absolument clair que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Et dans la traduction que nous avons ici, qui est la Nouvelle Bible seconde, révisée, c'est bien expliqué. Mais vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Jamais dans la Bible, on ne présente le Saint-Esprit comme une énergie ou comme une puissance. L'Esprit n'est pas une puissance, mais il donne de la puissance. Il donne des moyens de témoigner, on verra tout ça. C'est très important parce qu'il ne faut jamais oublier, et parfois nous l'oublions beaucoup dans notre effervescence, que l'Esprit est une personne divine, c'est une des personnes de la divinité. Ce n'est pas de l'électricité miraculeuse, ce n'est pas une espèce de produit, ce n'est pas un energy drink que l'on boit simplement comme un truc qui nous donne du pep et qui nous donne des ailes, disent certaines publicités. Non, quand le Saint-Esprit nous remplit, c'est Dieu qui nous habite en personne, avec une volonté, avec des désirs, avec des motivations qui sont les siennes, qui nous équipent et qui nous guident. Voilà. Et comment est-ce qu'on est mis en mouvement par on va revenir à la question qui nous intéresse. Comment est-ce qu'on est mis en mouvement? Eh bien, on est mis en mouvement à partir de la Pentecôte, pour être les témoins de Jésus. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Le but de cette venue de l'Esprit, c'est que nous soyons des témoins, et des témoins pas d'une chose. Nous ne sommes pas témoins de l'église de réveil, nous ne sommes pas témoins d'une théologie, nous ne sommes pas témoins d'une philosophie ou d'une idée ou d'une méthode de bien-être. Nous sommes témoins de Jésus. Vous serez mes témoins. C'est tellement important. L'Esprit n'occupe pas le devant de la scène quand il agit. C'est Jésus, le Seigneur, est le Sauveur, qui est le but, qui est le cœur de l'action de l'Esprit. J'aime bien reprendre la parole du général de Gaulle sur les gens qui parlent de l'Europe. Il dit, ce ne sont pas les gens qui sautillent sur une chaise comme des cabris en disant « Europe, Europe, Europe » qui aiment le plus l'Europe. Je dirais, ce n'est pas ceux qui disent « Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit » qui sont forcément ceux qui sont le plus intéressant ou le plus en train d'honorer le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne tourne pas notre cœur vers lui, mais vers Jésus. Et le pentecôtisme, dont nous sommes une des branches, pentecôtisants avec des petites nuances, eh bien, l'a très très bien compris. On a vu cet évangile aux 4 angles, je vais le répéter. Jésus sauve, Jésus baptise de l'Esprit, Jésus guérit, Jésus revient. Jésus, 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 Jésus. Cette centralité de Jésus, ça c'est la marque essentielle d'un vrai réveil et d'une vraie action de l'Esprit. Et le pentecôtisme, si on regarde bien les choses, avant d'être un mouvement qui a remis en valeur le parler en langue, la prophétie et la guérison, avant ces aspects-là, le pentecôtisme, dans ce qu'il a fait dans le monde, ce qu'il a été comme mouvement, est avant tout un formidable mouvement d'évangélisation, inégalé dans sa rapidité et son extension dans toute l'histoire de l'Église. Si vous pensez pentecôtisme, vous pouvez penser conversion par centaines de millions. Parce que c'est Jésus qui est au centre et que le message d'un pentecôtiste, ce sera « donne ton cœur à Jésus », que Jésus devienne ton Seigneur et ton Sauveur, laisse Jésus te remplir de l'Esprit, approche-toi de Jésus, il peut guérir ton corps et il revient bientôt. J'ose exprimer à ce sujet, par rapport à la centralité du Christ, je pense que dans toutes les époques de l'Église, ce sera la préoccupation des prédicateurs. Donc permettez-moi que je vous casse les pieds, mais je crains toujours un risque de perdre la centralité de Jésus dans certains slogans, certains objectifs, dans certaines spiritualités. Je vois ici ou là, depuis des années, qu'on annonce par exemple des soirées miracles et guérisons, ou ici on dit qu'on libère l'onction. Je me demande pourquoi le Saint-Esprit aurait besoin qu'on libère le pauvre.
Il est tellement faible et tellement peu divin qu'il faut des humains avec leurs petits muscles spirituels qui libèrent le Saint-Esprit. Je pense que là, le Seigneur, il dit, tu te demandes entre toi et moi lequel est le plus libre, hein? C'est moi le Saint-Esprit, c'est moi le Seigneur qui suis libre. C'est pas toi, petit humain, qui va me libérer comme l'empereur de la guerre des étoiles libère des éclairs sur les gens. Ça marche pas comme ça. Mais malheureusement, c'est comme ça que des gens fonctionnent. On proclame la victoire. Donc on est tout le temps dans des choses. Et dans ces discours, Jésus a quasiment disparu. On ne parle pas de Jésus. Il y a une petite excuse au détour d'une phrase. Hein? Alors on va me dire, on parle de lui quand même. On l'invoque malgré tout. Mais c'est surtout l'idée que Jésus est au service de notre désir de voir des miracles, de notre désir d'onction, de notre désir de don et de victoire, alors que l'Évangile est exactement le contraire. Ce sont les miracles, les guérisons, les dons, la victoire auxquels nous croyons qui sont au service de Jésus. Au service de Jésus, et pas Jésus au service comme un distributeur automatique céleste de tous ces cadeaux formidables que Dieu fait à son Église, et je ne nie pas que Dieu les fasse. Alors vous allez peut-être me dire, voilà, Robin il est reparti, c'est encore un de ces intellos qui chipotent, hein, qui nous embêtent avec ça. Mais je crois que c'est extrêmement important pour l'avenir de l'Église de Jésus-Christ et pour que nous entrions dans le ministère que le Christ nous demande de remplir dans ce monde. Si Jésus n'est pas au centre, ça va être les prédicateurs qui deviendront les stars de l'Église. Et les nombreuses chutes récentes de leaders mondiaux, de mouvements incroyablement puissants dans le monde, nous montrent le danger qu'il y a eu à ne plus mettre Jésus au centre, à mettre autre chose au centre. Et que celui qui est debout prenne garde de tomber. Je suis aussi conscient de la grâce dont je suis l'objet, et si Jésus n'était pas mon sauveur, je serais déjà un petit tas de poussière fumante. Si Jésus n'est pas au centre, c'est la puissance qui va être le but de la vie spirituelle, et pas la communion du Christ. Si Jésus n'est pas au centre, on va progressivement oublier de parler de lui. Ou alors, on va juste le réduire à un prestataire de service vers qui nous pouvons chercher du pouvoir sur notre vie, sur notre santé, sur nos finances, blablabla. De plus, sur un autre angle, et là ça nous ramène un peu au texte, nous les évangéliques, c'est peut-être un peu moins la mode, mais quand même certains, les dos argentés comme moi se souviendront, les mieux évangéliques, et certains d'entre nous, ont été, comme les apôtres au début des Actes, obsédés de spéculation sur la fin des temps. L'un identifie tel dirigeant politique à l'Antichrist. Ici, on discute du moment où Jésus va enlever son Église, si ce sera tellement secret ou pas. Et puis il y a eu des livres, des conférences, des polémiques entre les chrétiens qui n'étaient pas d'accord entre eux. Et pendant tout ce temps où on spéculait sur la couleur de la cravate de M. Berset, on oublie d'être des témoins de Jésus-Christ auprès de notre prochain et d'annoncer le salut. Alors concentrons notre regard sur l'essentiel. Jésus, Seigneur et Sauveur des hommes, la bonne nouvelle du salut, le développement d'une communauté qui sait accueillir et servir la société. Et on est en mouvement, c'est à ça que ça nous amène, donc pour être témoin de Jésus et donc pour servir le monde. L'autre leçon de l'explication de Jésus, c'est que les apôtres, après être restés à Jérusalem, vont aller jusqu'aux extrémités de la terre pour témoigner de leur Sauveur. Donc le Saint-Esprit ne leur est pas donné pour eux, il est donné pour le monde, pour la Judée, pour la Samarie, pour les extrémités de la terre. Bon, d'abord pour Jérusalem. C'est pour les gens, c'est pour les autres que le Saint-Esprit est donné. Mais vous savez, c'est quelque chose qu'ils vont devoir découvrir très progressivement, nos apôtres. Ils n'ont pas tout compris et tout reçu à la Pentecôte. Ça a été un peu lent. Après la venue de l'Esprit, si on lit bien les Actes, ils vont rester agglutinés à Jérusalem pendant quelques années. Ce n'était pas 2 jours, ce n'était pas 2 mois. Il faudra une persécution pour qu'ils se dispersent. Et puis que certains quittent la capitale et aillent d'abord annoncer, avec notamment Philippe, l'évangile aux Samaritains.
Et puis il faudra que Pierre ait une vision de Dieu pour comprendre que l'évangile est aussi pour les non-chrétiens. Puis il ira dans la maison de Corneille. Mais ça n'a pas été évident. Malgré tout ce que Jésus avait dit, il avait encore besoin d'une énorme vision avec une nappe, des animaux à manger, des trucs assez rigolos. Bon, c'était peut-être un bon vivant, peut-être qu'il lui fallait cette image-là. Et même à ce moment-là, l'affaire n'est pas encore gagnée. Alors il y a encore de la méfiance chez les apôtres. Et puis voilà que tout à coup à Antioche, c'est en Syrie, au nord d'Israël, au nord par rapport à Israël, eh bien là tout à coup il y a des non-juifs qui se convertissent à la suite de la prédication, pas des apôtres, mais de chrétiens anonymes, de gens qui parlaient du Seigneur et qui ont fui la persécution. Et l'église de Jérusalem, un peu interloquée, va envoyer Barnabas avec Paul, qui entre un petit peu dans le décor à ce moment-là, pour juger de la situation. Et puis, heureusement, à partir de ce moment-là, l'ouverture de l'évangile envers tous les hommes sera acceptée dans l'église. Il y aura encore plein de débats un peu compliqués sur qu'est-ce qu'on attendait des païens et tout. Vous voyez ? Donc la Pentecôte, même si elle a commencé avec une position d'attente, l'église d'ailleurs descend sur les apôtres, ils ne sont pas debout, ils ne sont pas en train de danser, ils sont assis. C'est marrant, comme vous. Donc voilà, la position ne change rien, le Saint-Esprit il descend. Il descend un petit peu plus bas que si vous êtes debout, mais en fait pas, ce n'est pas un problème pour lui. Eh bien, on voit qu'à partir de cette position d'attente, ça débouche dans un mouvement pour l'extérieur, vers l'humanité. Donc, si nous demandons le Saint-Esprit dans notre vie, ça doit viser deux buts. Être les témoins de Jésus et nous mettre en mouvement vers nos frères en humanité pour leur annoncer l'Évangile. On est très très loin des quêtes de puissance, des techniques de développement personnel, des réunions où certains croyants courent pour vivre des expériences fortes centrées sur leur véritable Dieu qui s'appelle leur nombril. Il y a un choix. Mais ça existe, il y a une secte des contemplateurs du nombril. Elle n'est pas très, très répandue au niveau organisationnel, mais au niveau de l'humanité, je trouve que c'est une des divinités les plus adorées dans notre monde. Et nous tous, nous avons tendance, de temps en temps, au lieu de lever les yeux vers le Seigneur, de chercher ce qui plaît à notre nombril. Ce que je veux dire ici, et ce que Luc veut dire ici, c'est que le Saint-Esprit, quand il agit, c'est une force centrifuge qui pousse vers l'extérieur, qui pousse vers les autres. Et nous devons donc nous réjouir et chérir tous les dons de l'Esprit, désirer les plus efficaces et les meilleurs, mais seulement dans le but de servir nos frères, nos sœurs, et finalement le monde que Dieu a tellement aimé qu'il est venu le sauver. Oui, la Pentecôte nous met en mouvement. Troisième point, n'ayez peur, j'arrive au bout, et il est plus court, mais il est aussi très important, c'est que la Pentecôte nous ouvre vers l'espérance, vers les temps éternels. Jésus monte vers le Père, il est bientôt caché par les nuages qui sont très souvent un signe de la manifestation de Dieu, que ce soit au Sinaï ou avec le tabernacle, avec le temple, Dieu se cache dans les nuages, Jésus monte. Et voilà les disciples qui restent là, ils fixent le ciel, ils regardent le nuage, ça ne va pas être évident. Ils se disent, dis donc, voilà, on ne va plus jamais le revoir Jésus, ça va faire quand même bizarre. Et il faut qu'il y ait deux hommes habillés en blanc qui viennent un peu les ramener, un peu sur terre, pour les exhorter à retourner à Jérusalem. Ce qu'il y a d'intéressant, Luc parle de deux hommes, je pense que ce sont des anges, parce que c'est souvent comme ça que la Bible en parle, mais des anges discrets, ils ont juste des habits blancs. Voilà, il y a peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6 anges ici, des bouts d'anges en tout cas. Non, je plaisante, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'ils disent aux apôtres, vous voyez que Jésus viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors ils avaient déjà des questions sur le royaume d'Israël, au moins là ils savent que Jésus qui est parti va revenir. Très important. Et pourquoi est-ce que c'est vital pour les disciples de savoir que Jésus va revenir ? C'est justement cette dimension de l'espérance. Déjà, c'est sans doute, ça va les consoler. Si Jésus s'en va, il reviendra quand même. Donc il n'y a pas trop de... Voilà, pas trop se faire de mourant. Mais c'est aussi que la perspective finale, ultime de l'Église, ce n'est pas le monde présent. Ce n'est pas le monde présent. Tout ne doit pas être misé dans le présent. Si on attend le retour de Jésus, eh bien, c'est un point de vue
c'est une attente essentielle. Et d'ailleurs, dans le slogan pentecôtiste, on a comme dernier élément « Jésus revient ». C'est très important, ça fait partie de cet évangile auquel nous croyons. Ça fait partie même de la description de la conversion. Quand Paul parle au début de la première lettre aux Thessaloniciens, c'est une des plus anciennes lettres qu'on a dans la Bible, hein. Peut-être la première de Paul ou sa deuxième. Et il explique en quoi la conversion des Thessaloniciens a encouragé l'ensemble des églises. Et voilà ce qu'il dit. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, les Thessaloniciens, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous tournant loin des idoles vers le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Donc Paul parle du processus de conversion des Thessaloniciens en finissant par cette attente de la venue du Fils qui nous délivre de la colère à venir. Pourquoi ? Parce que l'Église ne doit jamais se voir comme le héros central de l'histoire du salut. Jésus reste le Seigneur, le cœur de l'espérance des croyants, et son retour nous est essentiel. L'Église doit attendre le retour de Jésus, sinon l'Église va chercher à avoir du pouvoir politique. Si ce monde est notre objectif, il faut que les chrétiens prennent le pouvoir, il faut que les chrétiens dominent les nations, il faut que les chrétiens imposent aux autres les valeurs chrétiennes. Sieg Heil, Sieg Heil, victoire, salut. Oui, chaque fois que les chrétiens l'ont fait, c'est parce qu'ils ont renié le retour de Jésus, parce qu'ils se sont pris pour Jésus, parce qu'ils croient qu'ils peuvent établir une théocratie sur cette terre. C'est absolument à l'envers de tout le propos de l'Évangile. Vous ne trouverez rien dans le Nouveau Testament qui appelle à ce que l'empereur devienne chrétien ou que les chrétiens prennent du pouvoir. Et là, je parle vraiment, parce qu'il y a vraiment des discours nationalistes, des discours théocratiques dans nos milieux qui, à mon avis, subvertissent l'Évangile. Et chaque fois que l'Église a oublié que c'est Jésus qui revient établir son royaume et que c'est l'Église qui essaye d'établir son royaume, c'est une catastrophe. Et entre la belle idée qu'on a une société qui respecte des valeurs chrétiennes, qui n'est pas trop mal ça, et puis l'idée qu'on va maintenant réprimer, par le sang s'il le faut, ceux qui n'osent pas suivre nos valeurs, il n'y a qu'un pas qui est très vite franchi une fois qu'on a le pouvoir. L'Église ne doit pas non plus se reposer sur les richesses matérielles, parce que c'est Jésus son vrai trésor, fondamentalement. L'Église ne doit pas se substituer à Jésus. Elle n'est pas le sauveur, elle n'est pas le Seigneur de ce monde. L'Église, au contraire, peut affronter la persécution, peut affronter les souffrances de la vie présente, de toutes sortes, parce qu'elle sait qu'un jour, les croyants ressusciteront, qu'ils connaîtront la paix et la communion parfaite de Dieu. Quelle place donnons-nous dans notre spiritualité au retour de Jésus? Qu'est-ce que ça occupe dans notre esprit, dans notre pensée? Est-ce que c'est le soupir de notre cœur? En quoi la quête de bonheur dans la vie présente a parfois un peu endormi cette attente, un peu émoussé cette attente de l'imminence du retour de Jésus? Avons-nous, et certains l'ont fait, avons-nous laissé certains combats politiques nous détourner du message de l'Évangile? Avons-nous laissé le faux évangile de la prospérité nous détourner de Jésus, notre vrai trésor? Annonçons toujours que Jésus revient, même si ça fait démodé. Mais je m'en fiche, ça fait démodé. C'est parfaitement juste. Et c'est un impératif. Jésus revient. Oui, Jésus revient. Et que notre bouche s'écrie joyeusement « Maranatha, viens Jésus ». Oui, la Pentecôte nous parle aujourd'hui. Elle nous inclut dans le plan de Dieu pour le salut du monde. Mais quel privilège, les amis, quelle joie! Elle nous met en mouvement pour que nous soyons des témoins de Jésus remplis de l'Esprit pour notre prochain. Demandons l'Esprit pour cela. Et puis la Pentecôte nous ouvre à l'espérance du retour de Jésus.
Et je veux lire encore la fin, quelques versets de la fin de l'Apocalypse, qui montrent cette Église issue de la Pentecôte dans son ministère envers le monde. L'Esprit et l'Église disent « Viens », que celui qui entende dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui témoigne, qui atteste ces choses, dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen.